Bien, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, quelle joie encore ce matin d'ouvrir ta parole ensemble. Quelle joie de plonger nos regards dans les Écritures, dans la vérité, dans la lumière et la boussole de nos vies. Seigneur, veuille encore par ton esprit parler à nos cœurs ce matin et nous enseigner toi-même. Nous prions aussi pour les enfants, Seigneur, et encore et toujours que tu leur fasses voir Jésus, qu'ils aiment Jésus, qu'ils s'attachent à Jésus, de tout leur cœur, toute leur âme, toute leur force, dès leur plus jeune âge, qu'ils soient gardés, Seigneur. Merci pour ta fidélité auprès des petits comme des grands. Tu es le Dieu fidèle qui ne change jamais, sur lequel on peut s'appuyer. Et ce matin encore, nous voulons proclamer que oui, nous pouvons te faire confiance, quel que soit notre âge. Sois béni notre Dieu et sois élevé au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons nos Bibles en Luc, chapitre 17 ce matin. Luc, chapitre 17. Et on lira à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Et avant de lire ce texte, simplement, attirer votre attention sur, donc, pour ceux qui connaissent, c'est l'épisode avec les 10 lépreux, que le Seigneur va guérir, on va le lire ensemble. Le Seigneur Jésus va rencontrer, ou plutôt, ils vont se rencontrer les uns les autres. Il y a une rencontre là entre Jésus et 10 lépreux. Jésus va les guérir, il y a un enseignement derrière qu'on verra ensemble. Il y en a plusieurs, mais on en verra un particulièrement ensemble. Ce matin, on parlera de la reconnaissance, du fait d'être reconnaissant, c'est quand même ce qui dégage le plus de ce passage, de ce texte. Mais on ne doit pas oublier que si c'est rapporté là, c'est que c'était public, c'est pas une rencontre qui était privée comme ça. Alors il y a des rencontres parfois privées que le Seigneur a eues, sans aucun doute, c'est sûr et certain. Mais là, il ne s'agit pas d'une rencontre privée, c'est quelque chose qui est public. Vous avez les disciples qui assistent à la scène, notamment, ça nous est rapporté dans Luc, c'est qu'il y a eu des témoins oculaires aussi qui étaient là. Et puis il y avait aussi le village, on va voir. Donc c'est quelque chose qui est public. Et Jésus a voulu, dans ses réponses, le Seigneur Jésus, vous savez, il n'y a rien au hasard. Et s'il répond de telle manière ou de telle manière, c'est à la fois pour celui qui reçoit la parole et à la fois pour tous ceux qui écoutent aussi ce qu'il dit, parce que c'est important. Donc on va lire à partir du verset 11 ensemble. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur !» Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Donc comme je vous l'ai dit, c'est public. Jésus, il arrive dans un village, il entre dans un village. Alors, il semblerait qu'il y en a qui étaient au courant que Jésus devait passer par là. Vous savez que le Seigneur Jésus, il y avait des foules qui le suivaient. Il y en avait qui précédaient aussi. Jésus va arriver, etc. Il savait. Zachée savait par où passait Jésus. Il est monté dans l'arbre pour être en hauteur pour voir. Donc le bruit se répandait. Tout le monde savait, Jésus, le fameux Jésus de Nazareth, celui qui a fait des miracles, celui... Voilà, je ne sais pas ce que les gens racontaient exactement sur Jésus tout autour. Parfois peut-être... peu importe. En tout cas, Jésus allait passer par là. Et donc, ils attendaient, a priori. Et puis, comme il entre dans le village, vous avez 10 lépreux. Vous savez, les lépreux, ils étaient mis à l'écart. Ils ne vivaient pas en plein milieu du village avec les autres. Ils étaient à l'écart où ils devaient s'écarter des gens quand ils passaient. Souvent, on les mettait ensemble à un endroit. Là, c'est la quarantaine.
d'une manière d'hygiène sanitaire, c'était quand même une bonne idée, on va dire. Voilà, ils étaient à l'écart. Et en tout cas, ils sont là, ils sont 10. Et puis, il y a Jésus, ils viennent à sa rencontre. Ils s'arrêtent à une distance raisonnable. Donc, se tenant à distance, parce qu'ils n'avaient pas le droit de s'approcher. Ils élèvent la voix. Donc, là, il a élevé la voix. Plus loin, quand il revient par celui qui est guéri, à voix haute, oui, c'est public. Les gens, ils entendent. Il y avait tout le monde autour. Là, on entendait. Et donc, tout le monde a entendu, c'est lépreux. Alors, c'est intéressant, ils n'ont pas besoin d'en dire beaucoup dans la manière dont ils s'adressent à Jésus. Jésus, maître, alors c'est le titre qui lui était donné, rabbin, maître. Jésus, maître, aie pitié de nous. Voilà. Alors ils n'ont pas demandé, ils auraient pu demander guéris-nous, ou je sais pas. C'est juste aie pitié de nous. Vraiment, ils implorent. Alors ils vont chercher les sentiments de Jésus, les sentiments du maître là, mais voilà, c'est aie pitié de nous. Encore une fois, on en parlait, mais quand on parle au Seigneur, on n'a pas toujours besoin de faire des phrases avec 50 compléments, etc. C'est les expressions de notre cœur, on parle simplement, voilà, avec nos mots à nous, et voilà, eux, la seule chose qui leur est venue là, c'est « aie pitié de nous ». Peut-être dans leur cœur et dans leur esprit, il y avait plein de choses qu'ils auraient envie de dire et de demander à Jésus, mais la chose qui est sortie, c'est « aie pitié de nous ». Voilà, c'est la simplicité même. Et comme toujours, j'aime beaucoup comment Jésus répond. Comme toujours, il répond pas toujours comme nous on s'y attend, et voilà, il dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Alors, pour remettre dans le contexte, normalement, c'est une fois qu'ils étaient guéris, qu'ils devaient aller voir les sacrificateurs. Le sacrificateur devait examiner celui qui avait été guéri ou celui qui devenait pur, c'est ça en fait, c'est une question d'impureté et de pureté. Et le sacrificateur, ayant examiné la personne, ou les personnes du coup, parce que là ils sont plusieurs, devait déclarer qu'ils étaient purs, et en déclarant qu'ils étaient purs, ils avaient le droit de réintégrer la communauté, de re-rentrer dans le village et de vivre correctement, on va dire, comme tout le monde, en ayant des fréquentations, des relations, etc. Ils pouvaient reprendre une vie normale, mêlée aux autres hommes. Mais tant qu'ils n'étaient pas passés par le sacrificateur, qui n'avait pas analysé et qui n'avait pas déclaré pur, ils étaient considérés comme impurs. Okay, donc, Jésus ne les guérit pas là. Il dit, allez voir le sacrificateur, allez vous montrer au sacrificateur. Alors, ils y vont tous. C'est intéressant, ils y vont tous les 10 y vont. Bon, après tout, ils sont venus voir Jésus, ils ont dit, aie pitié de nous. Il dit, allez voir le sacrificateur. Quelque part, ils n'ont pas grand-chose à perdre non plus. Ils y vont, c'est logique. Ils y vont. Et ça va interpeller la manière dont c'est marqué. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. C'est vraiment le truc, c'est pas pendant qu'ils y allèrent, paf, ils furent guéris. C'est il arriva qu'ils furent guéris. C'est vraiment, en même temps qu'ils y allaient, c'est arrivé, quoi. Voilà, ils ont été guéris. Jésus n'était pas là. La puissance encore du Créateur. Il n'y a que le Créateur qui peut faire des choses pareilles. C'est à d'autres moments, Jésus va guérir à distance. Voilà, c'est... Dis juste un mot, pas besoin que tu te déplaces, on lui disait. Dis juste un mot et je sais que là-bas, ça va marcher. Il n'y a pas de souci. Ça va être... Tu as la puissance de le faire. Et le Seigneur Jésus, il n'est plus avec eux et pendant qu'il marche, pouf, il se trouve guéri, les 10. Ils n'ont pas besoin d'attendre d'aller voir le sacrificateur pour s'en rendre compte. Ils s'en rendent compte tout de suite, ils sont guéris. Et bon, la lèpre, c'était une maladie quand même, c'était assez terrible. Et j'imagine, forcément, instantanément, ils se sont rendus compte que ça grattait plus, il n'y a plus de... Puis plus rien, quoi. Nickel, incroyable. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est ce qui se passe ensuite. Sur les 10, il y en a un qui va faire demi-tour et qui va revenir voir Jésus. Il voit qu'il est guéri, je ne sais pas comment vous auriez réagi, je ne sais pas comment j'aurais réagi, mais on est en train de marcher là, et paf, on se retrouve guéri. Est-ce qu'on continue voir le sacrificateur? Ou est-ce qu'on se dit, mais il faut que je retourne voir celui qui m'a fait ça? C'est incroyable! C'est extraordinaire! Enfin, c'est pas possible, quoi! C'est même malgré la foi, malgré l'espérance qu'ils avaient, j'imagine qu'ils devaient douter un peu de ce qui allait se passer quand même. C'était pas... Mais c'est... Waouh! Alors, il y en a un, et il est dit, c'est l'étranger. Alors, on ne sait pas si c'était le seul Samaritain et que tous les autres étaient des Juifs. C'est pas précisé. Mais en tout cas, Jésus le dit, verset 18, ne s'est-il trouvé que cet étranger, n'est-ce pas? Lui, il s'arrête, il prend conscience de ce qui se passe, et fait demi-tour. Et imaginons qu'il va voir le sacrificateur, et qu'après, quand il revienne, Jésus soit déjà parti ailleurs. Il ne peut pas le manquer, c'est pas possible. Celui qui m'a fait ça, je dois revenir le voir. Je dois rendre gloire à Dieu. Je dois le manifester. Je dois être reconnaissant.
Je dois dire merci, je peux pas partir comme ça et c'est pas possible, quoi. Alors il fait demi-tour et puis il retourne voir Jésus. Et il dit sur le trajet, en même temps, il loue Dieu à haute voix. Alors imaginez le témoignage que ça devait être, justement, c'est public, le village est là. Ils ont dû le suivre jusqu'à ce qu'il arrive au pied de Jésus. Et devant Jésus, voilà, c'est plus fort que lui. Il tombe, il tombe sur sa face au pied de Jésus. Et il lui dit merci. Mais merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci Seigneur. Et là, Jésus lui dit, sont où les autres? Bon, comme je vous l'ai dit, le Seigneur Jésus ne parle pas qu'à lui, n'est-ce pas? Lui, il est là, il est revenu, et ce qu'il dit à lui, c'est « Va ta foi, lève-toi, va ta foi t'a sauvé ». C'est la parole qui est pour lui-même, quelque part, même s'il y a toujours un enseignement pour les autres, c'est la parole qui est pour lui-même. Mais tout le monde regardait autour. Il y avait le village qui avait accouru, il y avait les disciples qui étaient là, sans aucun doute, enfin c'est sûr même, ils étaient là. Et Jésus dit « Mais les 10 n'ont pas été guéris? Il n'y a que toi où les 10 ont été guéris. » Les autres autour, ils ne savaient peut-être pas, je ne sais pas moi. Est-ce qu'ils les avaient suivis jusqu'à chez le sacrificateur? On ne sait pas exactement. Mais bon, il y avait du monde autour. Il dit, les 10 n'ont pas été guéris, et les 9, où sont-ils? Et c'est intéressant parce que celui qui est sauvé, c'est celui qui est revenu là. Bon, ça on le sait, il le dit. Va, ta foi t'a sauvé. Voilà, c'est le texte qui le dit, c'est clair. Parce que sa foi envers le Seigneur Jésus a été telle qu'il est revenu et qu'il a exprimé la chose, etc. Le Seigneur a vu sa foi, il lui a dit, voilà, ta foi t'a sauvé. Mais combien de fois, sans jeu de mots, mais combien de fois, le Seigneur Jésus intervient dans la vie des hommes en général? On ne parle même pas que de ceux qui sont sauvés, mais combien de fois Dieu intervient dans la vie des hommes? De ceux que nous côtoyons même, parfois, de manière très proche, et qui ne sont pas au Seigneur. Combien de fois Dieu intervient? Combien de fois Dieu agit? Combien de fois Dieu répond à nos prières à nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour des gens qui ne sont pas au Seigneur? Dieu fait la chose. Et il le remarque. Il le remarque. Combien de personnes sont passées, même par notre assemblée, sans connaître le Seigneur Jésus, avec qui on a prié, avec qui on a vécu certaines choses. Ils ont vu l'œuvre de Dieu. Ils ont même pu en témoigner parfois, dire oui, là c'était vraiment Dieu a répondu à la prière. Et après, combien reviennent vraiment à Jésus, finalement, pour rendre gloire, pour être reconnaissant. Dieu ne l'a-t-il pas fait pour eux aussi? Si, Dieu l'a fait pour eux aussi. Vous savez, il y a ce passage dans la parole où il est dit que Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, sur les bons et sur les méchants. Il n'y a pas de, voilà, la pluie tombe pour tout le monde, le soleil il est là pour tout le monde, c'est la création que Dieu a mis en place, elle est pour tous. Mais parmi tous ceux qui reçoivent, combien rendent gloire au Créateur? Combien disent merci au Seigneur? Mardi dernier, à l'étude biblique, on a vu le psaume 96, entre autres choses, entre autres psaumes, parce qu'il y en avait plusieurs. Mais on a vu le psaume 96, qui nous parle de la création. À quel point voilà, cette création est merveilleuse, elle se réjouit, n'est-ce pas? Et cette création aussi est un témoignage pour toute l'humanité. Romains chapitre 1 aussi nous en parle, n'est-ce pas? Les perfections de Dieu, sa puissance infinie, sa divinité, se voient comme à l'œil nu quand on le considère dans ses ouvrages. Mais ils n'ont pas voulu rendre gloire à Dieu, il est dit. Malgré ça, ils n'ont pas voulu rendre gloire à Dieu. Et la parole est forte en Romains, à la fin, il dit, ils sont donc inexcusables. Inexcusables. Mais Dieu répand sa bénédiction sur tous. Dieu intervient dans la vie de tous. Mais peu, finalement, peu. Un dixième ici, bon, c'est pas un chiffre exact du coup à prendre dans l'absolu pour tous, ici c'est comme ça, mais peu, finalement, prennent conscience jusqu'au bout, jusqu'à se dire, stop, j'arrête ce que je suis en train de faire. Là, la priorité, c'est d'aller dire, merci Seigneur. C'est la priorité absolue. Et Jésus le fait remarquer ici, pour les disciples aussi, et pour nous aussi, dans notre propre vie, à nous en tant qu'enfants de Dieu, où on est censé être habitué à ce que Dieu intervienne. C'est quand même, si on marche avec le Seigneur, on est censé avoir l'habitude de voir Dieu intervenir. Si on ne le voit pas intervenir, il faut qu'on se pose des questions. Mais on est censé avoir cette habitude de voir Dieu intervenir dans notre vie, d'une manière ou d'une autre, mais on le voit, il agit, il répond aux prières,
il intervient, il nous guide, il nous parle, il nous donne des convictions pour faire ceci, des convictions pour faire cela, il nous enlève des convictions pour pas faire ceci ou pas faire cela, hein, mais il dirige notre vie entière. Il vit en nous, c'est ce que dit la parole de Dieu. Il vit dans notre cœur par son esprit. Et malgré tout, on a un planning de semaine, on a un planning de journée, on a des choses à faire, on avance, on avance. Mais quand Dieu intervient, quand Dieu agit, quand Dieu fait quelque chose, est-ce que on fait comme les 9 autres? Oui, Dieu est intervenu, Dieu a agi, ça change rien, ils ont été guéris, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais on continue notre vie parce qu'on continue ce qu'on a à faire, parce qu'on a encore des choses à faire. Il faut aller voir le sacrificateur, il faut se montrer, après on va être réintégré dans la société, voilà, on va pouvoir... Est-ce qu'on fait la même chose? Dieu intervient et puis on continue à vivre comme si... Ouais, c'est bien, on est content, Dieu est intervenu, puis on continue. Ou est-ce qu'on a ce réflexe? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir ce réflexe qu'on trouve chez ce 10e là, qui finalement dit stop. Après, il va aller voir le sacrificateur. La suite de l'histoire, on ne l'a pas. Mais Jésus ne lui dit pas que du coup, il n'a pas besoin d'aller voir le sacrificateur. Ce serait contraire à tout ce que le Seigneur dit ailleurs d'ailleurs. C'est sûr, après, il est allé voir le sacrificateur, n'est-ce pas? Et puis, après avoir été déclaré pur par le sacrificateur, il a pu réintégrer le village. Peut-être, voilà, il a dû trouver un travail. Peut-être il a fondé une famille. On ne sait pas exactement. Mais voilà, il a repris une vie, on va dire, normale, entre guillemets. Mais transformé par le Seigneur, donc elle n'est pas tout à fait normale. Mais bon, il a repris une vie sur la terre, n'est-ce pas, avec les occupations de la terre et ce genre de choses. C'est une évidence. Alors, ça n'a peut-être pas été facile, il a fallu être réintégré en toutes choses. Mais voilà, il est revenu, il a peut-être retrouvé sa famille, etc. Mais la priorité, la première chose, il a commencé par dire merci Seigneur. Il a commencé par rendre grâce à Dieu. Il est venu d'abord à Jésus. Et c'est un enseignement que le Seigneur nous donne sur le fait d'être reconnaissant, de vivre et de marcher dans cet esprit de reconnaissance, et dans aussi la priorité, dans le fait de mettre toujours le Seigneur en première place, qu'il est toujours la priorité dans nos vies. Ce qui n'empêche pas de faire le reste. Ça n'empêche pas de faire le reste. Mais c'est la priorité. Dieu intervient, on commence par dire merci Seigneur. Dieu agit, on commence par dire merci Seigneur. Et même le matin, on se lève le matin, on pose le pied par terre. Si on peut poser nos 2 pieds par terre déjà, merci Seigneur. Il y en a qui ne peuvent pas. Merci Seigneur. On pose les 2 pieds, on respire. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cela. Nouvelle journée devant nous. Merci Seigneur. Et puis tout ce que Dieu fait. Merci Seigneur. C'est en 1 Thessaloniciens. Chapitre 5. Verset 18, 1 Thessaloniciens 5, 18. Voici ce que le Seigneur nous demande. Il dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » C'est fort, Rendez grâce, ça veut dire dites merci, remercier. C'est ça, on le traduit. Voilà, rendez grâce, quand on va rendre grâce pour le repas, ça veut dire qu'on va dire merci pour le repas. On va dire merci Seigneur pour ce repas. Mais il est fort ce verset. Il dit, dites merci, remerciez, bien sûr Dieu, dans le contexte, il n'y a pas autre chose, mais remerciez Dieu en toutes choses. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui exclut. C'est vraiment en toutes choses. Ah mais il y a des mauvaises choses. En toutes choses. Rendez grâce, mais il y a des jours où on n'est pas... Peu importe le jour, peu importe l'état d'esprit, peu importe l'émotion, le sentiment, peu importe la circonstance du moment, la difficulté du jour, ou quoi que ce soit, en toute chose, nous devons dire merci Seigneur. Il dit, et c'est fort, c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il y en a qui passent leur temps à chercher la volonté de Dieu. Vous l'avez là écrite déjà. Vous en avez une partie. Il y en a d'autres dans la Bible. Des passages qui parlent de la volonté de Dieu. Mais vous avez une partie de la volonté de Dieu déjà. Si vous voulez faire la volonté de Dieu dans votre vie, vous pouvez commencer par là déjà. C'est écrit. C'est la volonté de Dieu pour vous, en Jésus-Christ. Que vous soyez reconnaissants pour tout, en toute chose. Peu importe ce qui se passe. Tout le temps. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. C'est un commandement ici. Bon, au-dessus, au verset 16, vous avez « Soyez toujours joyeux ». C'est difficile d'être reconnaissant et de se plaindre en même temps, je pense. Donc, si le peuple d'Israël avait été concentré, par exemple, dans le désert,
s'il avait été concentré sur le fait d'être reconnaissant, il y aurait eu moins de murmures, automatiquement. C'est une évidence. C'est difficile de murmurer en même temps que d'être reconnaissant. Hein, c'est bon, les premiers jours, la manne, ils ont été reconnaissants. Au bout d'un moment, ils s'en sont lassés. C'est bon, toujours le même menu, hein, chaque jour. Ils se sont lassés. Mais s'ils avaient gardé cet esprit de reconnaissance, ils n'auraient pas murmuré. Et c'est la même chose pour nous. Le peuple d'Israël, c'est une chose, mais on est les mêmes. C'est peut-être qu'on se plaindrait moins, peut-être qu'on râlerait moins, peut-être que notre témoignage ne serait pas le même, hein, si on gardait sans cesse cet esprit vraiment de reconnaissance. C'est de reconnaissance envers le Seigneur. Il n'est pas question envers les hommes, ça pourrait être autre chose, hein, mais ici il est question envers le Seigneur. Cet esprit de reconnaissance. Et Jésus fait remarquer, mais est-ce qu'il n'y a que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? C'était un Samaritain en plus. Hein. Alors je peux vous dire que là, si Jésus avait voulu piquer au vif la fierté, on va dire, pour pas dire l'orgueil, tout simplement, de tous les bons juifs qui regardaient la scène et qui étaient autour, bon, il était entre la Samarie et la Galilée, donc il y avait des deux. Mais bon, s'il voulait piquer au vif les chefs religieux et tous les autres, là, il avait trouvé la bonne parole à dire. Il fallait le faire remarquer. Hein. Il fallait faire remarquer que, voilà, regardez, il n'y a que ce Samaritain, cet étranger. Hein. C'est même pas quelqu'un de la nation d'Israël. C'est un païen qui est venu ici pour rendre gloire à Dieu. Et souvent, c'est la vérité, mais voilà, ceux qui viennent d'accepter le Seigneur Jésus, hein, Dieu s'en sert aussi pour nous remettre en question. Nous qui connaissons peut-être le Seigneur depuis plus longtemps, hein, le Seigneur va se servir de ces jeunes dans la foi, parfois pour nous remuer, hein, pour nous secouer un petit peu, parce que voilà, on a tendance à marcher et à s'habituer aux choses, justement. Hein. On s'habitue, et parfois il faut le regard neuf, et même souvent on en a besoin, hein, du regard neuf de la foi, de celui qui vient de se convertir, et qui se rend compte que, waouh, tout ce que Dieu fait, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, bon, nous, on a compris ça depuis longtemps, alors du coup, on est passé à autre chose, peut-être, mais non, hein, on a besoin d'y revenir. Et là, il a fallu qu'un étranger soit là pour piquer au vif un petit peu le reste, et puis pour les disciples aussi, hein. Vous savez, les disciples, ils avaient ce même esprit, hein, que les juifs de l'époque, voilà, c'était les préjugés de l'époque, c'était la manière de vivre. Après, le Seigneur a transformé leur cœur avec le temps, mais il a fallu quand même des bonnes couches de plusieurs successions de choses, hein, notamment Pierre, par exemple, pour qu'il aille chez Corneille, il a fallu que Dieu lui envoie la vision plusieurs fois, et que, voilà, il a fallu vraiment un travail, hein. Donc, les juifs de l'époque avaient pareil, même les disciples avaient cet a priori, et même eux ont été repris par la parole du Seigneur Jésus. Et nous-mêmes, on a besoin de se laisser reprendre aussi, hein, par ceux que le Seigneur envoie, parfois les plus petits, parfois par les enfants, hein, parfois par ceux qu'on considère nous comme étant, voilà, les plus petits des hommes, hein, ou les nouveaux convertis. Le Seigneur nous, voilà, fait changer les choses. Parce que ce regard qu'ils ont, cette foi qu'ils ont, de même que, voilà, ce lépreux qui a été, guéri, hein, on en a besoin. On a besoin d'être rafraîchi. Moi, je me souviens, hein, quand j'ai accepté le Seigneur Jésus, tout me paraissait extraordinaire, vraiment. Je me disais, mais c'est incroyable. Je voyais un oiseau qui chante, le soleil qui se lève ou qui se couche, tout ça, ça me semblait, j'en avais vu dans ma vie avant, mais pendant 21 ans, j'en avais vu, mais là, c'était plus les mêmes, c'était différent. C'était le Seigneur qui l'avait fait, c'était un truc extraordinaire, et je le faisais remarquer à qui voulait l'entendre, autour de moi, que quand même, tu te rends compte, tu as vu le coucher de soleil là? C'est quand même... c'est Dieu qui l'a fait juste pour nous, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est quand même... Et bon, on me regardait, oui, c'est vrai, mais bon, voilà, vous voyez, c'est ça. On a besoin de ça. Et le Seigneur ici va faire la remarque. Cet étranger là, il n'y a que lui, ce Samaritain, hein, celui qui... Et ça pique, ça réveille, hein. Qu'on puisse aussi se laisser reprendre, et qu'on soit, par notre vie de reconnaissance, on va être naturellement celui qui va piquer un peu à droite à gauche, hein, et qui va réveiller un petit peu, voilà, les uns les autres. On va se réveiller les uns les autres, hein, en ayant cet esprit de reconnaissance, en disant sans cesse merci Seigneur, en le témoignant, en le partageant. Là, c'est à haute voix, hein. C'est pas que, alors il revient, bien sûr, il revient à Jésus, hein, parce que c'est ça qui est important, il faut qu'il revienne à Jésus. Mais en revenant à Jésus, tout le long du trajet, il glorifie Dieu à haute voix, hein, et tout le monde entend, et tout le monde est repris, tout le monde est encouragé à tourner les regards et à venir ici,
à Jésus. Tous étaient encouragés à venir à Jésus. Et je vous dis, c'est sûr, hein, il y avait du public, ils ont dû faire des allers-retours. Hein. Ils ont dû les suivre vers le sacrificateur. Hop, il y en a, je ne sais pas après ce qui s'est passé. Quand il y a eu le 10e qui a décidé de revenir, est-ce qu'il y a une partie qui a continué avec ceux qui sont allés voir le sacrificateur, les autres sont revenus. Mais bon, en tout cas sur le chemin, ils criaient, il y en a qui se sont ajoutés, ils sont tous venus, voilà. Il a pu amener des gens vers Jésus, sans même que ce soit sa volonté, hein, pour le coup. Lui, il est juste venu pour rendre gloire à Dieu, hein, parce qu'il s'était passé la chose la plus extraordinaire pour lui dans sa vie. Je pense que, de toute manière, ce lépreux, on aurait pu demander, quand il était encore lépreux, on aurait pu demander, c'est quoi la chose la plus extraordinaire qui pourrait arriver aujourd'hui? Il aurait dit, c'est d'être guéri de la lèpre. Ce serait de la même manière que l'aveugle, hein, l'aveugle, que veux-tu que je te fasse? Seigneur, que je retrouve la vue. Après, que veux-tu que je te demande d'autre? Je suis aveugle. La seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de revoir. Je suis lépreux, la seule chose qui m'intéresse, c'est d'être guéri, n'est-ce pas? C'est la chose la plus extraordinaire qui lui soit arrivée, parce qu'il a fait la rencontre d'un homme, qu'il ne connaissait peut-être que par ouï-dire au début. On ne sait pas. Hein, c'est peut-être qu'il avait juste entendu parler, mais il a rencontré Jésus. Et ça a changé sa vie. Ça a changé sa vie. Et je pense que ça a changé la vie de ceux qui étaient autour aussi. Bon, ça a changé la vie des 9 autres aussi. Hein. Mais bon, d'une manière différente. D'une manière différente. Et ce verset 19, pour terminer quand même. Lève-toi. Ah oui, il est face contre terre, là. Hein. C'est pour ça qu'il lui dit lève-toi. Il est venu se prosterner devant le Seigneur Jésus. Il est face contre terre, et au pied de Jésus, et il rend gloire à Dieu. Hein, merci Seigneur. Il rend gloire à Dieu. Et Jésus lui dit que c'est bien, parce qu'il n'y a que lui qui est revenu, c'est bien. Où sont les autres? Où sont les autres? Mais maintenant, il dit lève-toi. C'est lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Hein, cette petite phrase qu'on retrouve assez souvent finalement dans la bouche du Seigneur Jésus. Hein, va, ta foi t'a sauvé. Il le dira à plusieurs personnes, hein, et même à beaucoup plus de personnes que c'est écrit dans la Bible, sans aucun doute. Il y en a beaucoup d'autres qui ont rencontré le Seigneur Jésus, où on n'a pas le récit, et le Seigneur a dit, va, ta foi t'a sauvé. Et si nous connaissons le Seigneur Jésus, c'est la phrase qu'il nous a dite aussi. Va, ta foi t'a sauvé. À certains, il dira, va, ne pêche plus. Ouais, ne pêche plus. N'oublie pas ce que tu as vécu. N'oublie pas ce que tu as vu, n'oublie pas ce que tu as entendu. C'est ça qui est derrière aussi. Hein. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ne pêche plus. Souviens-toi. Souviens-toi encore une fois de Jésus-Christ. Hein, mais souviens-toi de cette rencontre. Souviens-toi de ce qui s'est passé dans ton cœur. Souviens-toi de ce qui s'est passé dans ta vie. Mais vas-y maintenant. Avance, mais sois reconnaissant. N'oublie pas ça. N'oublie pas ça. Et le temps est à la fois notre ennemi et notre ami. Il est notre ami parce qu'il nous rapproche du Seigneur Jésus chaque jour un peu plus. Donc c'est un ami et il est un ennemi pour nos mémoires hein, et pour notre humanité, on va dire, notre côté humain qui oublie si facilement les choses. Ou qui s'habitue si facilement à l'intervention de Dieu dans nos vies, autour de nous. C'est dommage, c'est triste. Hein. On ne devrait pas s'habituer à ce point. On devrait toujours s'émerveiller de ce que le Seigneur fait dans nos vies. C'est quelque chose d'important. Soyez toujours joyeux, soyez, voilà, encore une fois, reconnaissants. C'est quelque chose d'important. Donc que le Seigneur puisse vraiment nous aider à garder et à cultiver cet esprit de reconnaissance. Hein, cet esprit de dire toujours merci Seigneur. En toute chose, en tout temps, malgré tout, envers et contre tout. Pour nous aider à être reconnaissants, nous avons la parole de Dieu, de toute manière. Hein, c'est notre plus grande aide. Relire sans cesse la parole de Dieu. Replonger dans les promesses que le Seigneur nous a données, qui nous a faites, qui sont certaines, véritables, immuables, et qui s'accompliront à la perfection, à la lettre, et il n'y en a aucune qui ne s'accomplira pas. Nous avons toutes ces promesses merveilleuses. Nous avons l'assurance, nous dit la parole, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Hein, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quoi qu'il se passe, et même Satan et toute sa puissance, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Rien que ça, c'est extraordinaire, et ça devrait garder nos cœurs dans un esprit de reconnaissance pour ce salut qui est éternel, sans fin, qui est assuré, qui est garanti. Hein, le Seigneur a dit, je vais préparer une place, et je reviens vous chercher. C'est une certitude, il n'y a pas de doute, il va le faire. C'est une question de temps, encore une fois. Hein, c'est tout. C'est pas, il le fera de la manière dont il le veut, au moment où il le veut, mais il le fera, c'est tout. Et nous avons cette certitude.
Encore une fois, toujours cette promesse qu'on rappelle, mais je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une certitude, il est là, avec chacun d'entre nous, chaque jour, chaque seconde de nos vies. Combien nous pourrions être reconnaissants. Rémi soulignait ce matin tout ce que Dieu avait donné à David, et tout ce qu'il aurait pu lui donner encore plus s'il avait fallu même. Et tout ce que Dieu nous donne à nous, et toutes ses bénédictions, et tous ses bienfaits. Tous ses bienfaits. Alors pour terminer, vraiment que le Seigneur ne nous trouve pas ingrats, parce que c'est ça, c'est l'ingratitude, être ingrat, c'est l'inverse de rendre grâce, être ingrat. On a tout ce qu'on a par la grâce de Dieu, et la Bible dit qu'as-tu que tu n'aies reçu. Tout ce que tu as, c'est parce que tu l'as reçu de Dieu. C'est clair, il faut en être conscient, il faut avoir les yeux ouverts sur la chose. Il n'y a rien que tu aies qui soit par tes propres forces, ou parce que tu es le meilleur, le plus beau, le plus intelligent, ou parce qu'il y a des gens gentils autour de toi. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est la façade des choses, c'est l'apparence. La vérité, c'est que ce que tu as, c'est que Dieu te l'a donné. Point. Terminé. Et c'est la seule raison. Dieu va utiliser des moyens, mais c'est juste des moyens. La seule raison, c'est que Dieu te l'a donné. Toute chose. Et nous avons toute cette liste de choses que Dieu nous a données. Est-ce que on est content? Parce qu'on est quand même content. On va pas se mentir, on est quand même content d'avoir ce qu'on a. On est content, et puis on vit notre vie de manière ingrate. Ou est-ce qu'on a le réflexe de ce Samaritain, pour terminer, de dire la première chose, la plus grande chose, c'est de dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. C'est ce que tu fais dans ma vie, dans la vie de ceux qui sont avec moi, dans la vie de ceux qui sont autour de moi, ceux pour qui je prie. Mais voilà, cet esprit vraiment de reconnaissance, et de dire merci. Merci Seigneur. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ces rencontres qui ont été écrites, Seigneur, pour nous. Pour qu'on puisse encore aujourd'hui se remettre en question. Pour qu'on puisse te ressembler, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons te demander pardon. Tous ensemble et d'un même cœur, nous te demandons pardon. Pour toutes les fois, notre Dieu, où tu as fait des choses dans nos vies, tu as intervenu, tu as donné en abondance, en bénédiction, avec surabondance parfois même, Seigneur. Et on a pris ça comme acquis, comme un dû, comme quelque chose que tu devais faire, où ça ne nous a pas arrêté une seconde dans notre marche sur cette terre. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne notre ingratitude parfois, trop souvent même. Seigneur, cultive en nous cet esprit de reconnaissance que tu veux voir en chacun de tes enfants. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être transformés par ton esprit pour avoir les yeux ouverts, le cœur large, le cœur grand ouvert aussi, Seigneur, pour reconnaître ce qui vient de toi et pour te rendre gloire, pour te dire merci. Soyons un peuple d'adorateurs en action de grâce, Seigneur. Nous savons que tu es fidèle et que tu vas œuvrer dans chacune de nos vies. Et Seigneur, nous voulons aussi te prier particulièrement pour tous ceux qui, à travers notre assemblée, précisément, ont été en contact avec ta parole, qui ont goûté de loin à cet évangile et à la puissance qu'il y a, Seigneur, en toi, qui ont vu des réponses aux prières de l'Assemblée, tous ceux qui nous côtoient, qui d'une manière ou d'une autre ont été au bénéfice de ton intervention, et qui, Seigneur, n'ont pas arrêté leur marche pour autant, mais qui continuent à marcher en ayant oublié, en mettant ça en arrière. Seigneur, nous te prions que par ton esprit tu les arrêtes, tu les stoppes dans leur marche, pour qu'ils se souviennent de ce que tu as fait pour eux. Et pour que ce soit le moment, pour que ce soit le jour, l'heure, Seigneur, où ils font demi-tour
où ils reviennent à Jésus, où ils disent merci, où ils livrent leur vie. Et qu'on puisse avoir la joie d'entendre cette parole. Ta foi t'a sauvé. Seigneur, nous prions vraiment de tout notre cœur pour toutes ces personnes. Et nous savons que tu as la puissance d'agir au-delà même de ce qu'on pense ou demande. Alors d'avance, Seigneur, nous te disons merci. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.